Est-ce que cet assassinat de Joe Cox marque un tournant dans cette campagne qui était une campagne assez difficile, assez tendue? C'est trop tôt pour le dire, évidemment, pour l'instant. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que cet assassinat, si c'était un acte politique ou non, ça reste à établir, évidemment. C'est survenu dans le contexte d'une campagne qui était vraiment d'une violence verbale presque inouïe, je dirais, en Grande-Bretagne. C'était devenu un débat franchement toxique. Il y a quand même un certain nombre de mensonges qui ont été proférés pendant cette campagne qu'on peut démonter. Notamment, en effet, toute la campagne s'est faite sur la question des migrants. Et c'est pour ça que cet assassinat de John Cox était si symbolique. On va voir l'affiche d'ailleurs de UKIP sur la question cette fameuse affiche de UKIP qui montre des migrants massés au Monténégro comme s'ils allaient envahir la Grande-Bretagne. Il faut quand même rappeler que breaking point, le point de rupture. Que la Grande-Bretagne a toujours été dans cette option du opt-out, c'est-à-dire toujours en retrait par rapport à une espèce d'idées européennes. Et donc, en tout cas, sur la question de la migration, ça ne va pas changer énormément de choses, puisqu'ils ne sont pas dans les accords de Schengen. Ce qui se joue aussi, là, derrière, c'est une forme de violence particulière et qui est de plus en plus légitimée par une partie seulement, mais une partie quand même d'élus politiques.